Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette vidéo est tournée pour le 1er février 2025. Je suis désolé, hier j'ai pas pu en tourner, j'étais un peu fatigué, la journée a été chargée. Mais si tu découvres cette vidéo plus tard ou beaucoup plus tard, ne pars pas, ne scrollez pas. Il n'y a pas de hasard quand on voit quelque chose. Il n'y a pas de hasard quand on découvre une vidéo. Il y a certainement surtout un rendez-vous. En tirage d'ouverture, nous allons prendre le grand tarot de Béligne. Un petit coucou à Chantal. J'espère qu'il se reconnaîtra. On en avait parlé de ce tarot qui était toujours un grand tarot assez fort, assez riche en symbolique et assez complet. Enfin, pas méconnu, mais je crois qu'il est plus édité, mais en plus il est grand, il était assez cher à l'époque. En complément, nous allons avoir l'oracle Béline, comme ceci, et en carte conseil, nous allons avoir notre Russian Gypsy, qui est, pour ceux qui me suivent, toujours un support que j'aime énormément, et particulièrement. Allez, on va commencer, concentrez-vous bien par rapport à cette question, par rapport à cette guidance, ou si vous avez une question à vous poser, n'hésitez pas à vous approprier le tirage. Allez hop, on va tirer deux cartes, et nous allons avoir quoi? Sur ces deux cartes, nous avons le sage à vie, qui nous indique qu'il va falloir être dans la réflexion, il va falloir être dans cette notion d'équilibre. Le maîtresse du glaive, qui est la représentation. On peut voir aussi, là, il y a le signe de la balance, qui n'est pas la justice, mais qu'il va falloir savoir transiger ou trouver un équilibre dans certaines situations ou dans certaines émotions. Le sage à vie nous invite profondément à une introspection intérieure, à une introspection de ce que l'on souhaite, ou de une introspection de ce que l'on vit, je vous dirais, puisque là nous avons bien ce côté où nous avons un 4 d'épée et nous avons ce 3 d'épée qui a deux formes géométriques bien totalement différentes, mais nous avons les deux cartes, nous sommes dans l'épée, dans le glaive, donc il nous indique qu'il va falloir savoir maîtriser, être profondément dans des situations ou dans des émotions où il va surtout falloir prendre une hauteur pour ne pas se laisser emporter, soit pour certains peut-être par une situation qui peut avoir apporté une notion un peu de chagrin, soit par rapport à une notion de stress. J'ai plutôt le ressenti de stress et d'angoisse entre guillemets par rapport à certains contextes ou par rapport à certaines situations. C'est ce qui est plutôt bien marqué et bien profondément ancré dans ces deux cartes. Alors attention, je ne veux pas être négatif, un tirage de guidance est là pour vous apporter des indices, donc pour mieux gérer votre vie quelque part, comme toute guidance que vous faites personnelle ou générale. Mais là, on est plutôt sur savoir ne pas se laisser emporter par aussi cette impulsivité, parce qu'on peut voir par cette angoisse, ça peut également générer de l'impulsivité, des décisions un petit peu intempestives, peut-être des impulsions qui peuvent être créées, je dirais, artificiellement. On a cette notion aussi de savoir entre ce que l'on tend et ce qui est, entre ce qu'on a envie et une certaine réalité, je vous dirais. Et là, on a cette notion aussi peut-être de ne pas écouter, de ne pas se laisser influencer ou de ne pas se laisser survolter par un environnement ou par un contexte qui pourrait être peut-être certainement un petit peu excessif. C'est ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Allez, on va voir ce que notre petit Béline nous indique. Allez, hop, on remonte. Allez, hop, nous avons quoi? On a cette notion de famille et on a cette notion de trahison. Donc il peut y avoir des angoisses, des situations qui peuvent apporter, on va dire, une certaine déception. Trahison dans le contexte familial, c'est plutôt savoir une certaine déception par rapport à certaines promesses qui ont été faites ou par rapport à certaines invitations, entre guillemets, pourquoi je dis entre guillemets, parce que la table peut être les invitations, mais peut être beaucoup de choses. Ça peut être une forme de communication, une forme de lien, entre guillemets, ce qui est la famille ou ce qu'on pense la famille, parce qu'il y a la famille de cœur, la famille de sang, il y a la famille est quelque chose qu'on peut voir à interpréter sous plusieurs angles, surtout dans du général. Donc on a vraiment cette notion d'être dans une période où on se sent un petit peu partagé, où on se sent un petit peu, comment vous dire, je vais pas dire floué, mais on ressent qu'il y a quand même une situation où il y a pas mal d'indices ou de circonstances qui nous amènent, on va dire, à être dans le doute et à nous créer un malaise, soit dans notre relationnel, puisque nous avons le couple, soit dans le domaine même professionnel, dans le sens où par rapport à un contrat, par rapport à une certaine collaboration, enfin on sent qu'il y a le contexte à l'heure d'aujourd'hui où il va peut-être falloir éviter de se laisser emporter par un schéma un petit peu négatif. On sent qu'il y a le malaise, on sent qu'il y a cette notion de situations qu'on voudrait comprendre ou qu'on comprend peut-être pas de la bonne façon. Alors attention, je ne dis pas qu'il y a
que vous n'êtes pas capable de comprendre. Mais les émotions, parfois, nous font ressentir les choses différemment. Oups, là, pardon. Toujours mon côté très impulsif, hein, moi aussi. Peut-être que je me calme. Mais là, nous avons surtout cette carte de l'ennemi qui nous est montrée comme plutôt ennemi, infortune, trahison. Donc, il y a des contextes, soit dans un contexte de communauté familiale, ou une personne qui sème, on va dire, qui sème la zizanie. J'ai pas la trahison pour la pure trahison, pour être honnête, mais j'ai quand même cette notion de tension et de déception qui est profondément marquée, et le tirage nous indique pour avoir la réussite, il va falloir se mettre au vert, ce qui revient, on va dire, à cette notion de sage à vie, pour pouvoir reprendre des meilleures bases sur une situation qui a été un petit peu ravagée, savoir retrouver une communication malgré qu'on en ait envie sans en avoir envie, que l'on soit d'accord, puisqu'il y a cette notion d'inconstance, une communication qu'on peut voir interprétée irrégulière, mais je vous dirais qu'on a envie sans en avoir envie. On a envie de s'emporter, on a envie de tout clasher, mais il faut plutôt reprendre cette notion de maîtrise. Il peut y avoir des explications qui ne vous correspondent pas, on est plutôt sur savoir devoir prendre un nouveau départ, reprendre un peu de hauteur, et surtout réussir à aller au-delà de certaines circonstances, ou au-delà de certaines intuitions, impulsions qui pourraient vous être pas forcément favorables. On montre qu'il faut plutôt prendre un petit peu de hauteur pour justement retrouver, on va dire, une certaine sérénité pour être plus objectif ou être capable d'une plus grande objectivité. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt excessivement nécessaire et qui vous est marqué comme profondément salvateur, si je puis dire. Donc on a vraiment savoir aller au-delà de certaines circonstances, au-delà de certains schémas. Allez, on va regarder ce que notre gypsy peut voir nous donner comme conseil. On va juste faire une coupe, on va pas développer, sinon je vais faire encore 3 plombes. Alors, nous avons le chat. Le chat là, qui nous est pas symbolisé que par la, comment vous dire, que par la trahison, qui est totalement différent du Béline. Après, le chat, c'est savoir être aussi dans la séduction, dans la ruse. On soit bien d'accord. Le chat nous indique qu'il faut savoir se préserver de certaines hypocrisies ou savoir utiliser, je dirais, une certaine finesse pour réussir à aller au-delà de certaines circonstances. En gros, pour juste le conseil, nous avons la finesse, la sournoiserie, pour certains qui peuvent voir à l'interpréter comme ça, mais et l'ange gardien. Donc sachez être comme le chat, plutôt être l'observateur. Celui qui guette, celui qui est prêt à jaillir sur certaines circonstances. Je vous ai dit de ne pas être impulsif, certes, mais là on est plutôt dans cette notion. Hop, là ça doit faire du bruit, ça. Je sens que la vidéo va avoir du bruit. J'ai le fil qui frotte, je m'en excuse. Mais plutôt savoir être là, être l'observateur, avoir l'instinct du chat pour vraiment voir au-delà de certaines circonstances. Le chat a toujours aussi un petit côté intuitif, un petit côté vif, si je puis dire. Donc on a cette notion de savoir aller au-delà de certaines circonstances, savoir être dans l'observation, ça sera votre meilleure protection et vraiment votre meilleur pour, vous savez, les deux cartes du Béline étaient restées là, l'appui et le départ, mais pour savoir se préserver, pour redémarrer et voir les choses différemment. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à mettre un like. Tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Dans tous les cas, je te dis à tout bientôt. Et un petit commentaire, ça fait plaisir. Bisous, ciao ciao.